Devenir indisponible et s'engager à devenir la prochaine version de vous-même en secret peut être exaltant et excitant parce que vous savez que lorsque vous réapparaîtrez, votre transformation choquera le monde. Le plus drôle, c'est que lorsque vous le ferez, vous vous en ficherez parce que vous apprendrez dans l'ombre que la seule opinion qui compte est la vôtre. Voyons comment faire cela de la bonne manière. Et si vous gâchez une partie de cela, en particulier la dernière, vous allez le regretter. Maintenant, nous allons disparaître de la bonne manière. Numéro 1, gardez le silence. Votre bouche vous trahit bien plus que vous ne le pensez, vous devez la contrôler. Vous ne parlerez plus ouvertement de votre vie à personne d'autre. Cela inclut votre famille, vos amis, vos collègues. Oui, vous aurez du mal à contrôler votre bouche, cela va prendre du temps. L'habitude naturelle que nous avons est de simplement divulguer des informations, c'est codé en nous pour la survie de l'espèce. Nous devons lutter contre cela pour vraiment disparaître correctement. Vous devrez apprendre à attraper les pensées avant qu'elles ne quittent votre bouche. Devenez un mystère pour tout le monde et alors vous pourrez vous déplacer dans l'ombre. 2. Ne vous souciez que de ce que vous pensez. Tout le monde n'a plus d'importance. Pour disparaître et rester caché, vous devrez reprogrammer votre esprit. Vous devrez ne pas vous soucier de ce que les autres pensent. Tout d'abord, ils ne se soucient pas de vous, mais le problème, c'est que vous pensez qu'ils se soucient de vous et cela dicte beaucoup de vos actions. Vous devez tuer ce côté de vous qui se soucie de ce que les autres pensent. Ce que vous devez faire est de créer une personne dans votre esprit. Cette personne, c'est vous et vous devez être obsédé par ce que cette personne pense de vous et c'est la seule personne qui compte. Seriez-vous heureux de ce que vous avez fait? Nous sommes tellement motivés par ce que les autres pensent que vous devez tricher et faire de vous l'autre personne à travers ce processus. Vous serez moins une marionnette des autres et plus en contrôle de votre propre vie. Ce n'est pas une tâche facile et cela demande de la pratique et de la répétition. Numéro 3, cachez vos plans. Vous développerez des plans ambitieux dans ce voyage. Vous serez excité, vous voudrez partager vos plans avec ceux qui vous entourent, mais n'osez pas. Gardez ces plans près de votre poitrine comme s'ils étaient les mots de passe de votre trésor. Une façon saine d'y penser est d'imaginer que chaque partie de votre plan qui fuit réduit vos chances d'accomplir ces plans de 5%. Chaque fois que vous parlez de vos plans et que vous les montrez ouvertement aux gens, vous vous faites du mal, soyez chirurgicalement intentionnel. Si vous avez besoin d'obtenir des conseils ou de bénéficier de l'expertise de quelqu'un pour vous aider dans votre planification, faites-le avec précision et une intention ciblée. Trouvez la bonne personne, ne révélez que le strict minimum et obtenez les connaissances dont vous avez besoin, puis disparaissez à nouveau. Numéro 4, cachez vos progrès, les progrès viendront. Cela peut prendre un certain temps, mais ils arriveront et vous remarquerez que les progrès sont plus faciles à obtenir lorsque vous disparaissez. Mais ne laissez personne le voir, ne montrez pas votre physique amélioré, ne montrez pas votre richesse améliorée, ne montrez pas vos nouvelles compétences, concentrez-vous simplement sur la progression encore, car disparaître ne vaut la peine que si cela vous permet de traverser toute la transformation, ne pas revenir à vos anciennes habitudes au milieu de cette transformation, car cela annulera probablement tous les progrès que vous avez réalisés et vous reviendrez à la case départ, vous ressentirez le besoin naturel de partager les changements que vous voyez dans votre vie, vous devrez faire preuve de volonté et garder les choses en boîte, utiliser cette énergie pour mettre plus de carburant dans vos efforts et cela va vous aider à passer au niveau suivant dans votre voyage. Numéro 5, cachez vos larmes, échec sanguin, restez stoïque. Passer en mode ermite va être difficile, comme avec Naruto, vous allez être physiquement blessé, être mentalement fatigué et vous pouvez saigner ou pleurer après avoir fait face aux obstacles qui se dressent entre vous et le progrès. Quel serait votre instinct à chaque mur? Peut-être allez vous plaindre à un ami proche ou aller chercher des mots de réconfort de votre famille. Ouais, mais vous l'avez deviné, vous devrez fermer votre trou à tarte métaphorique, saigner en sueur et pleurer tout seul, crier dans le vent, laisser ces larmes couler de votre visage, pensez vos blessures avec une trousse de premiers soins, mais faites-le vous-même, faites-le et laissez-le construire votre force et votre caractère. Laissez chaque moment difficile être le moment de vous catapulter à un autre niveau de performance. Ce sont ces moments de douleur qui vous émergent. Donc acceptez cette douleur et allez jusqu'à l'attendre avec impatience. Pour transformer votre objectif en réalité, il faut d'abord savoir exactement ce que vous voulez. Pas à peu près, pas une idée floue. Non, vous devez être aussi précis qu'un architecte devant sa feuille blanche. Il ne construit pas une sorte de bâtiment sympa, il trace des lignes claires, mesure chaque centimètre, prévoit chaque brique. Alors posez-vous la vraie question, qu'est-ce que vous voulez bâtir? Voulez-vous devenir une montagne de muscles? Voulez-vous créer une entreprise si rentable qu'elle imprime de l'argent pendant que vous dormez? Voulez-vous devenir un expert reconnu, un artiste, un athlète, un stratège? Peu importe le domaine, ce qui compte, c'est que vous sachiez exactement où vous allez. On ne tire pas dans le mille avec les yeux fermés. Il faut une cible claire. Écrivez votre objectif noir sur blanc, pas dans votre tête, sur du papier. Mettez-le quelque part où vous pourrez le voir tous les jours. Sur votre miroir, votre fond d'écran, votre porte d'entrée. Faites-en une obsession saine, car voici la vérité. Personne d'autre ne le verra à votre place. Vos rêves sont invisibles pour les autres. Ils ne sentent pas ce feu que vous avez en vous. Vous seul savez ce que vous êtes en train de construire. Vous êtes le seul à voir le château quand il n'y a encore que les fondations.
2. Organisez votre vie autour de la planification. Ce n'est pas une suggestion, c'est une règle d'or. Si vous vous levez le matin sans savoir exactement ce que vous allez faire de votre journée, alors vous êtes déjà en train de perdre du temps. Imaginez que votre journée est comme un seau vide. Chaque heure est une goutte que vous choisissez de verser ou de gaspiller. À la fin de la journée, soit le seau est rempli d'actions utiles, soit il est vide de sens. Celui qui échoue à planifier, planifie son échec. Investissez dans ce qui vous forme. Si vous avez besoin de compétences pour atteindre votre but, alors trouvez un cours, un mentor, une formation. Ne cherchez pas à être autodidacte dans tout, même les plus grands ont appris des autres. Regardez les athlètes de haut niveau, ils ont tous des coachs. Même Einstein a eu des professeurs. Et surtout, chaque jour, prévoyez quelques heures, ne serait-ce qu'une, pour avancer concrètement. Votre transformation ne viendra pas d'un seul coup, mais de petites actions répétées chaque jour. C'est comme construire une maison en posant une brique à la fois. Posez une brique solide aujourd'hui, puis une autre demain. Et un jour, vous vous réveillerez au milieu d'une cathédrale que vous aurez construite vous-même. Réservez un jour par semaine pour tout revoir. Faites un point complet. Est-ce que ce que vous faites fonctionne? Est-ce que vous avancez? Sinon, ajustez. Et si vos objectifs semblent trop gros, décomposez-les. On ne mange pas un éléphant d'un seul coup, mais bouchée par bouchée. C'est ça le vrai travail de fond. C'est là que beaucoup abandonnent. Ne soyez pas cette personne. Maintenant, il faut aussi reprogrammer votre esprit. Vous ne pouvez pas continuer à penser comme avant et espérer vivre autrement. C'est comme vouloir voler en gardant les pieds collés au sol. Le bonheur ne vient pas du confort, mais de l'effort. Vous devez apprendre à aimer ce que les autres fuient. L'ombre, la solitude, la douleur de l'entraînement, le silence de ceux qui ne vous remarquent pas. Au début, cela va piquer. Vous allez vous dire que vous êtes fou. Mais un jour, vous vous réveillerez et vous verrez que la douleur est devenue un compagnon. Vous ne chercherez plus la lumière. Vous deviendrez la flamme. Aimer disparaître. Oui, disparaître du radar. Travailler en silence. C'est dans l'ombre que les plus grandes transformations ont lieu. Une graine ne pousse pas au soleil. Elle pousse sous la terre, là où personne ne la voit. Puis elle surgit, plus forte, plus belle. Si vous acceptez cette phase d'effacement, alors vous réapparaîtrez, mais transformé. Et le plus étrange, c'est que vous n'en ressentirez même plus le besoin. Vous serez devenu une version de vous-même qui n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit. Vous serez en paix dans votre coin à avancer pendant que les autres cherchent encore à briller sans avoir brûlé. Votre vie aura pris une autre direction. Vous serez un mystère pour les autres, mais vous saurez, vous, exactement qui vous êtes et pourquoi vous faites ce que vous faites. Et c'est là que réside la vraie liberté. Pas dans le fait d'être vu, mais dans le fait d'être aligné. Si vous comprenez cela, alors vous venez de découvrir un code de triche dans la vie. Il n'est pas flashy, il ne vend pas du rêve, mais il fonctionne.